Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brise. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous revenir avec une nouvelle vidéo de ma série Une plante semaine et cette fois-ci je vous présente la Philodendron Red Emerald. Pour cette vidéo-ci, nous allons aborder plusieurs points qui vous seront utiles si vous avez l'intention d'acheter et d'entretenir une philodendron Red Emerald. Nous allons commencer par le premier point qui est l'origine et la particularité. Donc la particularité de cette plante-ci est que c'est une variété hybride de la Red Emerald en fait. Donc elle a les mêmes propriétés que la plante originale, sauf que c'est au niveau des feuilles que les deux diffèrent en fait. Voilà. Donc, la Red Emerald, comme la plupart des philodendrons, est une plante grimpante qui a un feuillage attrayant. Regardez, c'est quand même pas mal hein, comme feuillage. Et puis, lorsqu'elle pousse, les nouvelles feuilles sont rouges et par la suite, elles virent au vert foncé, brillant à maturité. Mais là, je ne peux pas vous montrer pour l'instant une feuille qui est en train de pousser parce que je n'en ai pas encore depuis que je l'ai achetée. Donc, cette plante-ci peut atteindre, on va dire, 4 à 6 mètres lorsqu'elle est dans son milieu naturel. Mais à l'intérieur, elle sera probablement, elle va pousser moins, elle sera moins grande en fait à l'intérieur. Donc, si vous voyez les feuilles ici, les feuilles sont plutôt, regardez, elles sont arrondies au niveau du pétiole, ce qui est différent de la Red Emerald qui a les feuilles en forme de cœur ici au niveau du pétiole. Donc, en fait, toutes les parties de la Red Emerald sont en général rouges. Hein. Regardez ici, on a la tige qui est rouge. On a aussi le pétiole ici. Regardez, le pétiole est rouge. Vous voyez? Ensuite de ça, on a l'endos qui a une teinte cuivrée et la nervure d'un rouge prononcé. Voilà, regardez. Voilà. Donc, comme vous voyez, ma plante n'est pas encore très fournie. Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je vais lui donner le temps de pouvoir se développer. Jusqu'à présent, j'ai perdu 2 feuilles depuis que je l'ai achetée. Donc, elle est en fait originaire de la Colombie et puis elle est aussi de la famille des Aracées. Donc, on va passer au deuxième point qui est le point sur l'exposition. En fait, comme toutes les philodendrons, la philodendron Red Emerald a besoin d'un endroit lumineux, sans soleil direct pour pouvoir se développer comme il faut. Donc, elle évolue dans un milieu, elle a besoin d'un niveau de lumière moins élevé qui favorise en fait une meilleure croissance, mais dans ce cas, les feuilles ne seront pas, les feuilles seront réduites, quoi. Elles ne seront pas aussi grandes que si elle était dans son milieu naturel. Donc, il est conseillé vraiment d'éviter à tous les coups la lumière directe du soleil avec cette plante-ci. Nous allons passer au prochain point. Non, on continue sur le même point, mais cette fois-ci, c'est pour parler de l'automne et puis l'hiver. Quand la plante est à l'intérieur, il faudrait la mettre quand même sous lampe horticole, mais loin des rayons UV. Donc, pour la mienne, elle est placée près de la fenêtre, en fait, sous une table. Mais je l'éloigne vraiment des rayons UV. Donc, je la surveille, en fait, et éventuellement, je la déplacerai si je trouve des signes de dépérissement. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'humidité. Donc, la philodendron Red Emerald a besoin d'un environnement avec un haut taux d'humidité.
Donc, idéalement, il lui faudrait de l'humidité à 60%. Donc, en utilisant un hygromètre, vous pouvez déterminer le niveau d'humidité. Regardez ici. Malheureusement, ce hygromètre est en anglais, mais c'est là où c'est écrit moist. C'est sur cette ligne-là qu'on peut détecter le niveau d'humidité de la plante. Voilà. Mais sinon, il y a les autres méthodes habituelles qu'on utilise pour atténuer le manque d'humidité, comme l'humidificateur qui est là. Ensuite, on a aussi le plateau avec des billes d'argile qu'on peut placer sous le pot de fleurs. Mais là, ben, dans un plat quand même adéquat. Ça, c'était juste pour vous montrer. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on peut regrouper en fait toutes les plantes ayant besoin du même niveau d'humidité pour créer un micro-environnement humide après l'arrosage. Voilà. Maintenant, nous allons parler du type de sol et de l'arrosage. La philodendron Red Emerald a besoin d'une terre légère, aérée pour plantes d'intérieur. Donc, vous pouvez toujours ajouter de la perlite qui est ici. Je vous montre, voilà, de la perlite. Si le drainage, vous trouvez que le drainage est insuffisant. Mais il faut surtout garder le sol généralement humide, pour vraiment l'aider à ne pas se dessécher. Elle ne supporte pas que la terre soit sèche. Donc, il faut vraiment arroser. Il ne faut pas laisser la terre sécher avant de l'arroser, en fait. Mais en même temps, elle n'aime pas les sols détrempés. Voilà. Donc, on passe au prochain point qui est la température. Elle a besoin d'être dans un environnement où la température est entre 18 et 22 degrés. Voilà. Ensuite, on va passer au bouturage. Donc, normalement, la philodendron, comme toutes les philodendrons, moi, j'utilise la même méthode pour multiplier mes philodendrons, c'est-à-dire que je fais du bouturage dans l'eau. Par exemple, si je voulais aujourd'hui multiplier ma plante, ma philodendron Red Emerald, j'allais juste, attendez, voilà, j'allais juste couper ici, là où j'ai des nodules, parce que c'est ici que les racines vont sortir, c'est de là que les racines vont sortir quand on va les mettre dans l'eau. Donc, j'allais juste couper quelque part ici. Donc, j'allais mettre le bout coupé dans l'eau et j'allais laisser ça dans l'eau pendant quelques semaines pour permettre au système racinaire de se former. Et ensuite, j'aurais mis dans la terre. Voilà. Donc, le printemps, en fait, est la période idéale pour bouturer cette plante-ci. Il y a aussi deux autres types de bouturage qui peuvent être utilisés, mais que moi, je ne maîtrise pas et que je n'ai jamais essayé. Il s'agit du bouturage par semis et aussi par marcottage. On va passer maintenant à la fertilisation. Donc, cette plante-ci a besoin d'être fertilisée, mais simplement en période de croissance. En hiver en hiver et puis en automne, elle est plutôt en dormance, ce qui fait que ce n'est pas le moment idéal pour la fertiliser. Mais si on était par exemple au printemps, vous auriez pu utiliser ce fertilisant qui est un engrais pour plantes d'intérieur ou aussi du compost. Voilà. Passons maintenant au prochain point qui est le point sur les parasites. Donc, cette plante-ci est susceptible aux parasites, tous les parasites qui sont à base de champignons.
Et aussi, elle est susceptible aux parasites à bactéries. Donc, j'ai en fait remarqué, je vais vous montrer, j'ai en fait remarqué une petite tache sur le bout de la plante juste ici. Et puis, je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais regarder ça de plus près plus tard. Mais j'espère que elle n'est pas en train d'être attaquée, hein. Voilà. Je vais vérifier ça plus tard. Donc, c'est un peu ça qui met fin à la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à donner un pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je télécharge de nouvelles vidéos. Je remercie tous ceux qui commentent les vidéos. Continuez à donner votre avis et surtout à partager avec nous les méthodes que vous utilisez avec vos plantes d'intérieur. Voilà, c'était Asma Brise. Je vous salue et à une prochaine. Au revoir.